Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission où nous allons parler de la place des femmes dans l'Église catholique. C'est une question qui revient régulièrement sur le devant de la scène. Alors si l'Église a reconnu de plus en plus ces dernières décennies que la femme possède une dignité égale à celle de l'homme, elles n'ont pas pour autant accès à toutes les fonctions dans l'Église. Alors pour aborder cette question, je reçois ce soir une femme théologienne, Catherine Chevalier. Bonsoir. Catherine Chevalier, une première question tout simple. Est-ce qu'en tant que femme, vous êtes à l'aise aujourd'hui dans l'Église catholique ? Oui, je trouve vraiment qu'on m'a confié, qu'on continue à me confier des responsabilités et pour lesquelles on reconnaît mes compétences et je sens qu'il y a une vraie confiance, une vraie confiance sans aucun a priori. Et au contraire, une joie de voir qu'on peut collaborer entre hommes et femmes à la construction de l'Église aujourd'hui. Donc c'est sans doute quelque chose, en tout cas en Belgique, mais dans d'autres pays aussi, qui a évolué ces dernières décennies. Encore une fois, de plus en plus de responsabilités sont données aux femmes. Alors justement, vous avez été pendant plusieurs années déléguée épiscopale à la formation dans le vicariat du Brabant wallon. Quelle est votre expérience par rapport à ça ? C'était une fonction importante tout de même. Oui, mais une expérience de confiance. L'expérience, par exemple, qui a surpris certains membres de ma famille, mais c'est que j'ai été la coordinatrice et d'ailleurs l'initiatrice d'un projet de formation continue pour les prêtres, et ça a été une expérience de confiance formidable. Je n'ai senti aucune réticence à l'égard de... Et puis, une très belle expérience aussi de travail en Église avec Monseigneur Hutzin au Brabant wallon, dans une équipe mixte. Et voilà, une grande joie du travail en Église de ce point de vue-là. Et il faut voir, en Belgique, dans tous les conseils épiscopaux, il y a des femmes. Au niveau interdiocésain aussi, il y a aussi plusieurs femmes qui ont des responsabilités. Sur le plan de la pastorale territoriale aussi, par exemple à Bruxelles, il y a un chemin novateur qui s'ouvre avec des femmes responsables d'unités pastorales, une femme avec qui on va confier la responsabilité d'un doyenné. Donc on sent que nos évêques, bien sûr, on est dans une situation de pénurie de ministres ordonnés, mais c'est des choix positifs. Ils reconnaissent des femmes pour leurs compétences et pour ce qu'elles peuvent apporter aujourd'hui à l'expérience ecclésiale. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, la situation, elle n'est pas uniforme. En Hollande, les évêques sont beaucoup plus réticents. En Espagne, n'en parlons pas. Il y a d'autres pays, par contre, qui m'ouvrent un chemin. Je parlais plus loin de la situation en Allemagne, mais là, il y a des choses très intéressantes qui se passent. En Suisse aussi, par exemple, récemment, des femmes à qui on a confié la responsabilité de baptiser. Donc voilà. Mais la situation est très disparate, ça c'est la réalité. En France, par exemple, c'est ça, si on va sur l'archevêché de Paris, on voit des photos très vite de l'évêque, des vicaires généraux, de tous les curés de Paris, pas une femme à l'horizon. Si on va à Grenoble, à Marseille, on voit tout de suite des femmes qui collaborent avec l'évêque. La situation est très contrastée. Alors, tout récemment, on parlait de la France notamment. La théologienne Anne Soupa a posé sa candidature à la succession de l'archevêché de Lyon, donc pour devenir archevêque de Lyon. Comment avez-vous réagi ? Comment réagissez-vous à cette démarche ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, quelque part, elle rejoint une vraie question. Quelle est la place reconnue des femmes à la gouvernance ecclésiale ? Si on regarde le droit canon, c'est quand même pas grand-chose. Et donc, au niveau des droits, c'est les pratiques qui évoluent. Mais au niveau des droits, on peut comprendre sa colère. Et moi, elle a rejoint une colère qui habite en moi. En attendant, c'est vrai qu'elle a une posture provocatrice. Mais quand je vois ce qui se passe à l'archevêché de Paris, c'est une Parisienne, je comprends bien aussi qu'elle puisse s'exprimer et être désireuse de faire avancer les choses et peut-être aussi d'une posture plus de dialogue de la part des évêques. Il paraît que Monseigneur Dubost, donc ça c'est sa compagne de combat Christine Pedotti qui le dit, Monseigneur Dubost a voulu mettre en France une commission pour réfléchir à cette question des femmes et il n'a pas été appuyé par ses collègues évêques. Voilà, ça je trouve dommage. Alors pour être précis, pouvoir être archevêque, évidemment il faut être ordonné prêtre, ordonné évêque, donc évidemment ce n'est pas possible.
dans un document en 1994, le pape Jean-Paul II, d'ailleurs à la suite de ses prédécesseurs, a confirmé que l'Église ne se sentait pas autorisée à ordonner femmes des prêtres ou prêtres des femmes, comme on veut. Quels sont les arguments avancés en fait pour, j'ai envie de dire, interdire l'ordination des femmes? C'est ça. Alors, ce qui est avancé là, c'est de dire que Jésus était un homme, hein, et qu'il a choisi les apôtres, hein, à qui il a confié une mission de faire cela en mémoire de lui, tant pour la présidence de la Seine que pour l'accompagnement des communautés. Hein. Donc voilà. Et donc on est à la fois sur cette question qui est située dans un certain contexte culturel, c'est ce à quoi répondent les gens qui mettent en question ça. Il y a aussi une dimension plus symbolique, hein, du rapport homme-femme. Hein. Jean-Paul II a beaucoup mis en avant le génie féminin, hein, mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore des choses qui peuvent être entendues? Les jeunes femmes d'aujourd'hui sont parfois en train de regarder cette église en se disant, mais nous qui avons été élevés dans la mixité, on ne comprend pas ce qui se passe. Hein. Donc il y a là vraiment un changement culturel, mais qui marque toutes nos sociétés, qui font qu'il y a là quelque chose qui est de moins en moins bien compris. Alors Catherine Chevalier, déjà une dernière question justement par rapport à cela. Vous avez parlé tout à l'heure de gouvernance dans l'Église, c'est le fait que l'Église, les grandes décisions concrètement sont prises par les évêques et le pape qui sont des hommes. Est-ce que pour vous, il faudrait quand même aller vers l'ordination des femmes pour que les femmes puissent pleinement participer aux prises de décision, ou est-ce que d'autres moyens sont possibles ? Écoutez, moi je crois qu'il faut vraiment avancer dans un discernement ecclésial sur ces questions. Et je parlais de l'expérience allemande. Il y a en Allemagne, suscité par la question des abus, un synode national qui s'est mis sur pied pour réfléchir ensemble aux questions de la gouvernance ecclésiale, de la place des femmes, du rôle des prêtres et de la morale sexuelle. Ce que je trouve très intéressant, c'est que tout le monde, il y a une représentation d'évêques, de prêtres, de laïcs, bénévoles ou salariés, pour réfléchir à ces questions. Et donc je crois qu'on doit réfléchir ensemble pour voir qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises dans ce moment, hein, et comment est-ce qu'on peut faire avancer, parce qu'à la fois, l'ordination, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la reconnaissance que l'Esprit Saint est agissant dans le discernement sur qui va être amené à faire. Si on met les femmes dans une logique uniquement, disons, de compétences, opposée aux hommes, qui sont dans une logique plus de charisme, on risque d'arriver à une posture pas très unifiée. En attendant, la réalité actuelle, elle nous permet de faire bouger les choses, hein, d'une réflexion plus approfondie sur le ministère et de prendre distance aussi par rapport à tout ce modèle clérical, hein, qui est tant critiqué aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va mettre sur place de nouveau? Et peut-être que ça vaut la peine de ne pas trop se précipiter pour justement mettre sur pied quelque chose de neuf, hein, quelque chose qui permette justement que le ministère soit au service du ministère de tous et pas une appropriation par quelques-uns de ce qui appartient à tous. Donc on pourrait à la limite inventer un ministère spécifiquement féminin ? On peut en tout cas être créatif et plus qu'on ne l'est, parce que la réalité actuelle, c'est qu'il y a un décalage entre les pratiques et le droit. Et ça, mais c'est intéressant parce que les pratiques, elles sont en avance sur le droit. Mais il y a un moment où il faut évoluer parce que sinon, on change les personnes et puis pour finir, les cartes sont rebattues et il y a des choses qui peuvent faire très mal à ce moment-là. Catherine Chevalier, merci beaucoup. Encore évidemment beaucoup de choses à dire sur cette question. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir puisque régulièrement, comme on le disait, la question de la place des femmes dans l'Église revient dans l'actualité. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci et surtout, prenez soin de vous.